With a divorce, you can't control that. We don't need to talk about what I was doing, but I wasn't protecting her and protecting those vows. So, sometimes when you live that double life, you get caught up. And sometimes when you make a lot of mistakes like that, you can't really come back from that. I can honestly say it was all me. Bienvenue sur la chaîne Eat Style. Je m'appelle Emma Dor. Mention légale. Cette vidéo est uniquement à des fins de divertissement et ne constitue pas un avis juridique. Les informations présentées peuvent ne pas être à jour ou applicables à votre juridiction spécifique. Je ne suis pas responsable des actions entreprises en fonction du contenu. Utilisez les informations à vos propres risques et consultez toujours un professionnel du droit pour obtenir des conseils juridiques. J'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que clerk de droit dans différents cabinets d'avocats, en plus de travailler au tribunal de ma ville. Inspirée par mon parcours juridique, j'ai créé une histoire fictive. Dans cette histoire inspirée du film L'acte de disparition, ce film peut être trouvé gratuitement sur YouTube en français. Nous suivons le parcours de Mélanie, une femme qui entre dans une relation qui affecte son bien-être émotionnel et financier. À travers ces expériences, je souhaite souligner l'importance de prendre des décisions éclairées basées sur la raison, car l'amour seul n'a pas de poids devant un tribunal. L'histoire de Mélanie et Tyrone sert d'avertissement, met en lumière la nécessité de faire des choix éclairés, plutôt que d'être guidé uniquement par les émotions. You better not call Tyrone. Don't call him. You better leave that man alone. La plupart d'entre nous connaissent un Tyrone. Vous savez, un homme qui n'a jamais les choses en ordre, qui a toujours du mal à garder ou à trouver un emploi, qui a peine terminé ses études secondaires ou pas du tout. Il a 2 enfants par 2 différentes femmes issues des relations toxiques du passé. Regardez comment elle le regarde. Vous savez qu'elle lui dit ses 4 vérités. Bien qu'il ne puisse pas subvenir aux besoins de ses enfants, il a toujours de l'argent pour ses vices. L'alcool et le gambling. La folle amoureuse. Rencontrez Mélanie, une femme dans la trentaine qui a eu quelques relations, mais qui était principalement concentrée sur ses études et sa carrière. Bien qu'elle ait eu quelques passions qu'elle poursuivait, elle s'est assurée d'avoir une base solide sur laquelle s'appuyer. Elle a acheté un petit appartement pendant ses années universitaires et y a vécu pendant des années. Elle avait également des investissements qu'elle a fait pendant plus de 7 ans. Elle gérait aussi une petite entreprise de conseil pour investir dans sa passion. L'illusion de l'amour. Mélanie et Tyrone se sont rencontrés de manière inattendue. Il a été embauché pour rénover son appartement. Tyrone a saisi cette opportunité pour charmer et flirter avec Mélanie. Wesley Snipes est vraiment beau dans ce film. Et je veux pas avoir des commentaires qui disent le contraire. OK? Tout ce charme a fonctionné sur elle, au point qu'elle en a parlé à ses amis. Mélanie a cette amie qui lui dira la vérité et enlèvera ses lunettes roses. Mais elle ne voulait pas l'entendre. Mais il faut que le type soit millionnaire pour que je lui dise l'heure qu'il est. J'en étais sûre, ce type-là n'a même pas de montre. Oh, je vous en prie. Personnellement, quel mal y a-t-il à vouloir un mec qui ne serait pas sur la paille? Finalement, je crois qu'il n'y a que moi qui suis honnête ici. Le premier rendez-vous était ce qu'on appelle aujourd'hui Netflix et chill, même s'il n'y avait même pas de Netflix à l'époque. Ça n'a rien coûté à Tyrone si vous savez ce que je veux dire. Les choses ont évolué rapidement et avant même qu'il s'en rende compte, Tyrone avait emménagé et il s'échangeait des « je t'aime ». C'était vite, mais on la juge pas. D'accord, mesdames? Pendant des mois, tout allait bien et il apprenait à se connaître de mieux en mieux. Quelques mois plus tard, Tyrone fait une révélation choquante et avoue qu'il a 2 enfants avec 2 femmes différentes.
Mélanie est furieuse. Une petite note à ce sujet, si elle ne s'était pas précipitée et il l'avait révélé cette information progressivement, cela aurait été la rupture de leur relation. Elle ne peut pas s'en prendre qu'à elle-même pour ne pas avoir pris le temps de correctement évaluer le caractère de Tyrone. Quoi qu'il en soit, Mélanie rencontre ses enfants et développe une relation avec eux. Après 7 mois ensemble, Tyrone perd soudainement le travail qu'il avait obtenu seulement 3 mois avant de rencontrer Mélanie. Il informe l'une de ses ex qu'il n'aurait pas d'argent pendant les prochains mois pour son fils et voici sa réaction. Écoute, Pam, je sais que je devais te filer un peu de fric aujourd'hui, mais il y a un problème. Je viens d'être viré de mon boulot. Tu sais que je peux pas m'en sortir toute seule, j'ai besoin de ton aide. L'argent, t'as que ce mot-là, là. Non, mais une petite minute. Est-ce que je t'ai fait le coup de te traîner en justice pour avoir les 25% ? Et pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce que t'avais pas de fric et que t'en as toujours pas. Qu'est-ce qu'elle en dit, ta nouvelle copine, de tout ça ? Tu n'as qu'à lui dire de m'appeler. Et je lui dirai, moi, que ta braguette ne vaut pas le détour. Bénédiction imprévue. Le fardeau des responsabilités. Pendant ce temps, Mélanie se trouve au parc partageant la nouvelle de sa grossesse avec ses amis. Au milieu de tout cela, son ami de confiance lui dit « Mais l'ennui, c'est qu'il ne te l'a pas demandé. Et tant qu'il t'aura pas passé la bague au doigt, t'auras aucune garantie. Aucune. Et j'irai avec toi si tu veux pas y aller seule. » De retour à la maison, Tyrone décide de parler à Mélanie de la perte de son emploi. Il ne sait pas encore que Mélanie aussi a une nouvelle à l'annoncer. Mélanie révèle sa grossesse avec le cœur lourd, mais exprime sa décision difficile de ne pas garder le bébé. Il la supplie de le garder et lui murmure des mots doux à l'oreille. Cet homme, qui ne peut pas s'occuper des responsabilités envers les enfants qu'il a déjà, veut qu'elle élève un autre enfant dans un foyer brisé. Eh bien, elle décide finalement d'avoir l'enfant. Cependant, depuis que Tyrone a perdu son emploi, il n'a réussi à obtenir que quelques petits boulots et a du mal à trouver un travail stable. Il répète à Mélanie qu'il recherche activement un emploi tous les jours. Il ne participe pas à l'éducation du bébé puisqu'il croit que c'est le rôle de la femme. Il ne contribue pas financièrement puisqu'il n'a pas d'emploi. Et sa fierté l'empêche d'accepter des postes moins rémunérés et de progresser. Ça, les femmes, c'est un enfant, pas un homme. D'accord? Mélanie porte le poids de subvenir aux besoins de la famille. Elle est épuisée et envisage de mettre fin à la relation, puisqu'elle aura une bouche de moins à nourrir. Tyrone, bien sûr, est désespéré. Soyons réalistes, il dépend de l'argent de Mélanie. Par désespoir, il fait une proposition de mariage. Prise dans l'instant et sans beaucoup de réflexion, Mélanie accepte sa proposition. Toute comme elle l'a fait avec le bébé. Vous allez voir comment cher cette décision la coûtera plus tard. Ils se marient et après 3 ans de mariage, Mélanie se rend compte que rien n'a changé. Elle confie à son amie qu'en plus de ne pas aider ou faire quoi que ce soit, elle a le sentiment que Tyrone la trompe. Une fois de plus, son amie fidèle ne mâche pas ses mots et lui dit la dure vérité. « Prends un avocat, ma sœur, et quitte cet imbécile. » Pendant que Mélanie discute avec un avocat cherchant des conseils, Tyrone a involontairement entendu leur discussion. Bouleversé par ce qu'il a entendu, il a ressenti le poids de la situation et décide de contacter son ami Paul pour le rencontrer à un bar local. Alors qu'il raconte la situation à Paul, celui-ci lui fait savoir que son cousin est un avocat et qu'il devrait obtenir des conseils juridiques. Il mentionne également qu'il avait un ami qui avait traversé une situation similaire et avait fini par recevoir une pension alimentaire pour conjoint. Oui, vous m'avez bien entendu. L'ami de Paul reçoit une pension alimentaire pour conjoint de son ex. Elle lui paye pour qu'il puisse maintenir la vie qu'ils avaient lorsqu'ils étaient mariés. Après une longue nuit au bar et une conversation de 30 minutes avec un avocat, rentre chez lui ivre et dit à Mélanie ceci. « Si tu me quittes, ma belle,
je vais prendre la moitié de tes affaires. Tu m'entends? Tu veux me quitter? Tu veux quitter Tyrone? Non, tu es à moi pour toujours. Tyrone est tellement toxique. Tu vois comment cet amour se transforme rapidement en haine? Passons aux choses sérieuses. Maintenant, puisque ce contrat est davantage basé comme une entreprise, examinons ce partenariat. Cela sera basé de la manière approximative sur la province de l'Ontario au Canada parce que c'est où je vis, c'est qu'est-ce que je sais, alors vous savez. Mais toute information peut être retrouvée en ligne pour votre juridiction. Alors, quel actif Tyrone apporte-t-il? Eh bien, rien du tout. Parce que l'amour et un gros ne sont pas reconnus devant la loi. Aussi, mesdames, il est important de reconnaître que ce que Tyrone a démontré n'est pas de l'amour, mais plutôt du désir et de la possessivité. Si vous le percevez comme de l'amour, votre perspective a été déformée. Cela dit, poursuivons l'histoire. Quel actif Mélanie apporte-t-elle? Mélanie possède une propriété qu'elle avait achetée avant son mariage. Normalement, une telle propriété ne serait pas prise en compte lors du divorce car elle a été acquise avant le mariage. Cependant, dans ce cas, la propriété a été utilisée comme une résidence familiale. Selon la loi sur la famille, une résidence matrimoniale est définie comme tout bien immobilier où un couple marié vit ou a vécu pendant le mariage. Alors, cela signifie que Tyrone peut potentiellement réclamer la moitié de la valeur de la maison. Mesdames, faites attention. Dans cette situation particulièrement, le tribunal a ordonné à Mélanie de soit donner à Tyrone la moitié de la valeur ou soit de la racheter. Je dois admettre que les scénarios de la vie réelle peuvent être plus complexes, mais j'ai vu cela se produire trop de fois, alors il est très possible. Je vais laisser des liens dans la description de ce qu'il utilise pour calculer l'égalisation de la valeur nette du patrimoine familial, qui est le processus de division des actifs et des dettes accumulées pendant le mariage en Ontario. Vous pouvez trouver les mêmes informations dans votre juridiction. Toutes ces informations sont accessibles en ligne. Quant aux investissements que Mélanie a durement accumulés pendant le mariage, elles sont désormais sujets à division lors du divorce. Tout comme la propriété, elle doit payer la moitié ou racheter la part de Tyrone. Le tribunal a ordonné à Mélanie de faire exactement cela. Payer à Tyrone la moitié de la valeur des actions. Actuellement, les actions valent environ 85 000 $ et si la valeur change au moment du transfert, elle sera basée sur la valeur des actions le jour du transfert. Quand il s'agit de la pension alimentaire pour enfants, les choses peuvent devenir vraiment compliquées. Elle est déterminée en fonction des revenus des deux parties et aussi des arrangements de garde et de nombreux autres facteurs. Dans ce cas particulier, le tribunal a ordonné à Tyrone de verser un gros 200 $ par mois. Ce montant a été calculé en fonction de son niveau d'éducation, de son potentiel de revenus, puisqu'il n'a pas de revenus, et de ses revenus professionnels du passé, qui veut dire Tyrone avait jamais d'argent. OK, seulement 200 $ par mois. C'est à peine suffisant pour couvrir l'épicerie de nos jours. Les ordonnances que je donne pour cette histoire fictive est un peu dur, mais c'est juste pour prouver un point. OK? Maintenant, parlons de la pension alimentaire pour conjoint. Tout ce processus est vraiment complexe et ils ajoutent beaucoup de facteurs pour le calculer. Dans cette situation, le tribunal a décidé que Mélanie devrait verser la somme énorme de 980 $ chaque mois à Tyrone. Pouvez-vous y croire? Et vous savez quoi? C'est parce qu'ils ont pris en compte de l'entreprise secondaire de Mélanie lors du calcul de la pension alimentaire pour conjoint. Il y a différentes raisons pour lesquelles cette pension pourrait cesser, mais dans cette situation, elle cessera si Tyrone cohabite ou se remarie. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez que Tyrone va faire? Avec tous les montants que Mélanie est en train d'entendre à la cour, Mélanie ne s'est pas retenue devant le tribunal. Elle a argumenté qu'elle avait payé la pension alimentaire pour enfants de Tyrone pendant tout leur
mariage, alors pour les 2 autres enfants qu'il a. Et elle voulait récupérer une partie ou la totalité de cet argent. Mais devinez quoi, mesdames? La pension alimentaire pour enfants est la responsabilité des parents, pas du conjoint. Donc, si vous décidez de vous impliquer et de le payer pour le compte de votre partenaire afin de l'éviter des ennuis, ne vous attendez pas à recevoir cet argent. Bye bye! C'est la même chose si votre partenaire était condamné pour un crime et qu'ils doivent payer une amende. Cet argent est perdu, ma chère. Il est temps d'arrêter de lui enlever ses responsabilités. S'il ne soucie pas assez de lui-même pour rester hors des ennuis, pourquoi devriez-vous le faire? Tu vois, je ne suis pas du genre à suivre quelqu'un jusqu'à la mort comme un ride or die. Non. Je suis du genre, ça c'est ton problème, OK? Parce que vous devriez laisser les filles parce que l'affaire de ride or die, non, quittez ça, OK? Pendant le processus de divulgation financière au cours duquel les 2 parties doivent partager toutes les informations financières et leurs documents, quelque chose de choquant a été révélé. Apparemment que Tyrone avait accumulé une importante dette de carte de crédit pendant leur mariage. Et devine quoi? Mélanie a été ordonnée de payer la moitié de cette dette. Oui, plus de 27 000 $. En examinant les factures présentées au tribunal, Mélanie a découvert que cet argent avait été dépensé dans des bars, dans des clubs de striptease et des restaurants de luxe. Tyrone utilisait cette carte de crédit pour sortir en rendez-vous et se livrer à toutes sortes de dépenses inutiles. Le plus frustrant, c'est que Mélanie n'a jamais participé à ces activités. Mais maintenant, elle est tenue responsable de la moitié de la dette. Comme vous pouvez le voir clairement, lorsqu'il s'agit des processus juridiciaires, tout est traité comme la dissolution d'un partenaire commercial. Le tribunal traite la fin d'un mariage comme la réalisation d'une partenariat commercial. Pendant un divorce, le tribunal évalue divers facteurs, tels que la propriété des biens, les obligations financières, la garde des enfants et les paiements de soutien, tout comme un partenariat commercial. Le tribunal vise à assurer une répartition équitable des actifs et des passifs. L'amour n'avait pas sa place dans la prise de décision. Et laissez-moi vous dire que Mélanie est vraiment déçue d'elle-même d'avoir basé ses choix sur ses émotions pour cet homme plutôt que d'utiliser sa tête. Et en plus, je n'ai même pas abordé le sujet des fonds de retraite et de tous les autres facteurs qui entrent en jeu. Je voulais rester un peu plus simple, mais j'espère que mon message est clair et fort. Mélanie est tombée amoureuse. Elle n'a pas grandi dans l'amour. Il y a une grande différence. Ne soyez pas comme Mélanie. Prenez votre temps lors du choix de votre partenaire. Pensez toujours si cela sera un bon partenaire ou une source de problèmes. Tout cela pour dire, choisissez judicieusement. Ne tombez pas en amour, car vous tomberez. Il vaut mieux de grandir dans l'amour. Ce qui est compris n'a pas besoin d'être expliqué. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et je vous verrai sur ma prochaine. Bye! I'm willing and able, so I throw my cards on your table. I wanna love you, I wanna love and treat you right. I wanna love you every day.